Donc, cher monsieur, compatriotes, les amis, ce matin, bien cet après-midi, je voulais un peu parler de quelque chose. À Safi Alianda, N'Djamena, il y a beaucoup de choses qui se passent, dont nous sommes au courant de ces informations. Où l'information de l'Aga est passée, il y a une catégorie ananas qui a passé. خلاص انتي كان مش انت كشخلا مامدا خلاص يمرقو قلقاتك دول اللي مرقو اورغان انك اورغان masculin de مرقو. Ça, beaucoup de gens se plaignent. Ok, fikirana itake shinu. D'accord, mama. Est-ce que Nazoula indom réseau? Le chocolat le gars, Bouga Souda, bitanam shinu. Comme je vous le dirai en français, il y a actuellement en N'Djamena des individus mal intentionnés, voilà, qui se font passer pour des bons citoyens, voilà, arriver une fois chez vous, ou bien, voilà, vous demandez des renseignements. Après, par finish, votre sexe masculin, voilà, disparaît. On en a eu plusieurs de ces cas. Voilà, ce cas que l'on a eu des informations à Béché, à Mundou, et précisément à N'Djamena ici, vers Walia, vers le 7e arrondissement. Voilà, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Mais qu'est-ce que les autorités font pour au moins démanteler ces réseaux-là? Et quel est leur but? Parce que quand quelqu'un s'en prend à votre organe masculin, c'est à votre génération qui s'en prend. Et c'est pas vraiment élégant. Mais maintenant, il y a aussi d'autres personnes mal intentionnées, voilà, qui peuvent faire mourir les gens facilement sans avoir de preuves. La personne pourra dire que mon appareil génital masculin a disparu. Or, est-ce que c'est vrai? Il va commencer à dire des choses et puis les gens vont commencer par te l'appeler. D'accord, gars. D'accord, je suis là, gars. Alors que l'État prenne ses responsabilités et que Mouchkilada, on puisse plus en parler de ça. Parce que je me rappelle très bien, ça a commencé depuis 2012, précisément à Kabalaï. Ça fait des rages. Ça fait des rages. Et j'en ai été témoin facilement. J'en ai été témoin parce qu'il y avait un livreur de pousse-pousse d'eau qui s'est fait prendre également son sexe. Voilà, nous était la vigilance des policiers en 2012 au rond-point de Kabalaï. Voilà, qui ont pu retrouver l'individu. Ils l'ont ramené et il portait avec lui des mallettes. Et dans ces mallettes, il y a eu des divers sexes masculins. Voilà, d'où le petit, le gros, etc. Donc, on a demandé aux vieux pousse-pousseurs, voilà, montre-nous ton sexe là, dans les valises là. Le vieux a dit que c'est
c'est celui qui a une longueur un peu élevée là, c'est cela sa part. Donc le gars a fait des incantations, des trucs là, et c'est revenu. Vous voyez, dès qu'on prend votre sexe, on vous empêche même d'uriner. Et je pense que si vous ne urinez pas pendant une journée ou 2 journées, vous risquerez de mourir. Ce qui va tuer quelqu'un. Donc l'État fasse des investigations pour qu'au moins on puisse dormir. Parce que là, on ne peut même pas faire confiance à quelqu'un qui s'approche de nous pour un renseignement, qui s'approche de nous peut-être pour chercher du travail. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais redoubler, que la population redouble de vigilance en collaboration avec l'État, je pense que voilà, les choses vont y aller. Et que les maires de tous les arrondissements se réveillent. Parce que quand on prive quelqu'un de son appareil masculin, c'est comme on prive une nation de se procréer. Pour nos jeunes qui n'avons pas encore eu d'avenir, vous voyez, c'est comme le meurtre que la personne commet. Et je vous prie de partager massivement pour qu'au moins ça arrive dans les oreilles des autorités, dans les oreilles de quiconque. Et grâce à ça, tu sauveras des vies de ta famille, des vies de tes voisins, des vies de chaque personne que tu aimes. Donc, à bon entendeur, salut.